Bruno Millienne, vous avez entendu cette question. Cette personne propose finalement que les fournitures scolaires soient gratuites jusqu'à 16 ans, l'école étant obligatoire, à la place de l'allocation de rentrée scolaire qui est parfois, on l'entend dans sa question, détournée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça c'est le vieux débat, est-ce que l'allocation de rentrée scolaire est détournée ou pas? Moi je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, il y a une allocation de rentrée scolaire qui existe, elle est normalement suffisante pour les fournitures scolaires, et puis la gratuité, quand j'entends parler de gratuité, que ce soit pour ça, pour les transports, pour tout ce que vous voulez, ça n'existe pas en fait la gratuité, il faut bien que ce soit quelqu'un qui la paye. Prenons une école primaire. Non mais l'école publique est gratuite en France. Qui paierait les fournitures scolaires d'une école primaire? Ce serait forcément la commune sur laquelle vous habitez. Pourquoi pas, s'il y a des communes qui veulent le faire à titre expérimental, qu'elles le fassent. Mais il y a un moment ou un autre où vous retrouverez ça dans vos impôts et notamment dans la taxe foncière. Donc voilà, gratuité oui s'il y a des expérimentations, mais au bout du compte, il y a toujours quelqu'un qui paye et en général c'est le citoyen. Est-ce que vous défendez la gratuité des fournitures scolaires? Oui, non seulement je la défends, mais j'ai déposé une proposition de loi pour la gratuité réelle de l'éducation, parce qu'il y a une proclamation, l'école est gratuite, d'ailleurs c'est la conséquence de l'obligation scolaire, mais dans la réalité, la rentrée c'est 200 € à peu près pour une famille qui scolarise un enfant en CP, et en cette rentrée, l'inflation sur les fournitures scolaires c'est plus 11%. Donc ça met en difficulté les familles. La promesse républicaine, la promesse d'égalité républicaine, elle impose une prise en charge par l'État de cette dépense qu'on peut chiffrer à peu près 2 milliards d'euros. Sauf que Bruno Millienne dit, c'est l'équivalent de la recette perdue par la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous voyez que on remet l'ISF pour payer par exemple la gratuité des fournitures scolaires. Cela nous montre que, en tout cas, c'est atteignable, c'est réalisable. Nous pouvons, l'État peut financer la gratuité des fournitures scolaires pour tous les élèves très vite, et c'est une nécessité républicaine. Une réaction, Monsieur Vanier, ce qui est extraordinaire avec la FI, c'est qu'à chaque fois que vous voulez mettre quelque chose de gratuit, c'est la suppression de l'ISF qui paye. Donc c'est un ISF à plus de 100 milliards avec vos propositions maintenant qu'on devrait avoir pour payer tout ce que vous proposez d'offrir gratuitement. De financement à vous proposer, Monsieur Millienne, mais là vous voyez que c'est parfait, c'est un ordre de grandeur qui est identique. La suppression de l'ISF, c'est nous empêcher de financer la gratuité des fournitures scolaires pour tous les élèves de ce pays. Mais vos seules sources de financement, c'est l'ISF qui est rapporté à peu près 2 milliards, vous l'avez dit, pour le coup, on est d'accord sur le genre, entre 2 et 3, et puis de prendre tous les bénéfices de ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Mais une fois que vous aurez fait ça... beaucoup enrichis d'ailleurs, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Une fois que vous aurez fait ça, vous savez bien que c'est un one-shot, après vous n'aurez pas les moyens de financer au bout de 5 ans. Alors vous avez déjà amorcé le débat suivant, parce qu'on va parler pouvoir d'achat, et là aussi, il va falloir aller trouver des financements dans le prochain budget. Le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation numéro 1 des Français en cette rentrée. Ce sera au cœur de la séance de questions au gouvernement. On en parle avec Aurélie Trouvé, qui est députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et qui est au micro de Stéphanie Despierres, celle des 4 colonnes. Aurélie Trouvé, bonjour. Qu'allez-vous demander au gouvernement ? Nous allons lui demander pourquoi il n'agit pas concrètement en obligeant les multinationales à encadrer et à bloquer leurs marges. Aujourd'hui, on a des marges dans l'agroalimentaire pour les grands industriels de l'agroalimentaire et les raffineurs, les grands pétroliers, des marges qui sont historiquement hautes. On n'a jamais vu ça dans les statistiques, et ce sont précisément ces marges qui nourrissent aujourd'hui la flambée des prix de l'alimentation et de l'essence, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un pays qui a faim. On a une personne sur 3 notamment qui aujourd'hui déclare sauter des repas faute d'argent. Donc le gouvernement dit que c'est compliqué de bloquer totalement les prix. En fait, c'est compliqué dans leur logiciel d'extrême libéralisme, c'est-à-dire que eux sont des extrêmes libéraux sur le plan économique. Donc ils refusent absolument d'agir sur le marché. Mais il faut savoir que, on peut tout à fait agir, on peut tout à fait réviser le code du commerce pour encadrer les marges de ces multinationales. Donc, en fait, on a un gouvernement qui, depuis le début, sert les riches et les multinationales, et nous leur disons qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui a faim, qui va avoir froid dans quelques semaines, et qu'il faut absolument agir et quitter leur idéologie d'extrême libéralisme. Merci, on vous laisse rejoindre l'hémicycle pour entendre la réponse que vous fera le gouvernement. Merci. Alors Bruno Millienne, c'est vrai que cette question de l'essence, elle préoccupe particulièrement les Français en cette rentrée. Ça coûte cher, ça coûte très cher. Vous avez demandé d'abord la vente à perte pour les distributeurs. Maintenant, on parle de vente à prix coûtant dans la majorité. Comment vous allez forcer les distributeurs finalement à ne pas faire de marge sur l'essence ? Déjà, peut-être une petite explication, si vous me permettez, sur le prix de l'essence qui est cher, parce que les Français ne peuvent pas comprendre. On a eu le baril à plus de 120 €, le baril de brut à plus de 120 €, le baril à une époque, avec des prix d'essence qui étaient inférieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Donc il y a effectivement le prix du baril, mais qui est aux alentours de 90 €. C'est surtout au niveau du raffinage que ça pose un problème. Au niveau du raffinage et de la distribution. On a vu qu'à la fois les distributeurs et les raffineurs étaient en train d'augmenter considérablement leurs marges. Ça, ce n'est pas normal. Ils font x5, x7 par rapport à 2022. Ça, c'est pas normal. Donc le président a raison quand il dit on va agir sur la modération des marges parce qu'il faut impérativement que ces gens-là se rendent compte que la solidarité nationale, en période d'inflation comme on est maintenant, c'est pas de permettre à certains de s'enrichir sur le dos de la bête et à d'autres de souffrir. Sauf que le patron de Total vous a répondu. Il a dit vendre à perte, c'est non. Mais c'est pas de la vente à perte. Vous demandez la vente à prix coûtant. Quand vous faites x7 sur le raffinage, vous êtes en train de reconstituer les marges que vous avez perdues 2 ans avant. Ok, mais je pense que ces groupes-là peuvent supporter largement de vendre à prix coûtant le temps que cette situation se Donc c'est de passe. l'incitatif. Mais on ne peut pas faire autrement. On parle de blocage des prix. Aurélie Trouvé a parlé de blocage des prix. Vous prenez un raffineur, vous bloquez les prix en France. Vous croyez que le raffineur, il va vous vendre son brut raffiné? Ça Non, met il va aller le l'économie vendre à l'arrêt. ailleurs. C'est l'économie réelle, il y a un peu de réalisme. Paul Vanier, le blocage des prix, ça fonctionne pas, nous dit Bruno Millienne. Et non seulement ça fonctionne pas, que ça fonctionne très bien en Outre-mer, parce que c'est déjà appliqué sur le territoire de la République. À La Réunion, par exemple, vous avez une centaine de prix qui sont bloqués, et c'est une concertation entre les représentants des habitants et le préfet qui détermine le niveau du blocage des prix. Le blocage des prix, c'était pendant la crise Covid, le gel hydroalcoolique, et tout le monde se rappelle de la nécessité d'encadrer à ce moment-là les prix. Donc c'est faisable, c'est réalisable tout de suite. Le code du commerce le permet. Moi, je voudrais juste dire, faut sortir de l'hypocrisie là. Les Bruno demandent, Emmanuel demande, Elisabeth demande. C'est ridicule. Ça affaisse d'ailleurs l'autorité de l'État et ça ne produit aucun effet. Le président de la République qui contredit quelques jours après la première ministre qui parlait de vente à perte et qui propose aujourd'hui vente à prix coûtant. Vente à prix coûtant, c'est 1 centime par litre d'essence. C'est grotesque, c'est ridicule, c'est une arnaque. 5 alors à que les 7 Français, centimes, dit Bruno Millienne. C'est 1 centime. C'était 1 centime en 2022, c'est 5 à 7 centimes Les maintenant. Français, c'est 30% l'augmentation de l'énergie. C'est 21% l'augmentation des produits alimentaires, c'est 11% les produits de fournitures scolaires, c'est l'augmentation des loyers. C'est à tout cela qu'il faut répondre et donc il faut bloquer les prix et augmenter les salaires. Augmenter le SMIC, le faire passer au minimum. Mais et nous tout de sommes suite le à seul 1 600 pays en €. Europe, monsieur Vanier, qui a indexé le SMIC plus que sur l'inflation. Il y a une augmentation plus grande du SMIC que de l'inflation. On est le seul pays en Europe à le faire. Allez voir un vous smicard vivez dans et une dites-lui bulle. qu'il vit dans des conditions confortables. C'est vous qui êtes complètement déconnecté, monsieur Millienne. Une contestation qui ne concerne que la France. Allez voir ailleurs. Je sais bien que c'est dur en ce moment. Je suis pas là pour le contredire. La preuve, c'est que j'ai commencé par taper sur les marges des raffineurs et des distributeurs. Mais vous ne faites rien, vous n'agissez pas. Vous lamentez, vous allez mais voir vous la n'agissez preuve. pas. Bruno Millienne, La preuve. sur l'essence, allez-y. La preuve. Prix coûtant sur l'essence, ça y est, c'est fait. C'est parti. Système U, Leclerc, ils vont le faire. Et je vous le redis, ce n'est pas 1 centime, comme vous dites, ça c'était en 2022. Par litre. Non, c'est donc 5 dérisoire. à 7 centimes. Renseignez-vous, révisez vos fiches. Je suis tout aussi Bruno bien renseigné Millienne, que sur vous, monsieur l'essence, les Français se demandent pourquoi vous ne baissez pas les taxes. Parce que les taxes sont très importantes sur un prix, sur le litre de l'essence, c'est presque 70% de taxes. On en verrait. Est-ce que l'État s'enrichit sur le dos des Français? Et pourquoi vous ne baissez pas les taxes? C'est la question qu'il se pose souvent. On enverrait un message complètement antinomique avec ce qu'on veut faire. On est en pleine transition énergétique et écologique. On ne va pas aller sponsoriser du fuel. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que les Français puissent, puisqu'on parle de bagnole, que les Français puissent avoir et acquérir ou louer des voitures avec des leasings très sociaux. On est en train d'y travailler, mais l'idée, c'est pas de sponsoriser le gaz et le fuel alors qu'on fait la transition écologique. Une aide de 100 € par voiture et par an, c'est pas une forme de subvention? Uniquement, ben oui, mais uniquement sur les plus précaires et sur ceux qui travaillent. Ça représente très exactement 10 centimes par litre pour 14 000 kilomètres parcourus par an. Bon, ben voilà. Mais ça, c'est un effort qu'on fait pour les plus précaires, c'est ciblé. Tout ce qui est proposé. Par ailleurs, les prix bloqués, ça profite à tout le monde, je suis désolé. Moi, j'ai pas envie de bloquer les prix pour quelqu'un qui roule en Porsche. Ou la suppression de la TVA, comme le propose le Rassemblement national, c'est pareil, ça profite à tout le monde. Donc c'est une aide ciblée pour les plus modestes. C'est souvent ce que vous avez réclamé l'année dernière, des aides plus ciblées pour les Français qui en ont le plus besoin. Mais pas de ce type. D'abord parce que 100 €, c'est dérisoire, c'est 2 à 3 pleins au grand maximum. Et puis ce sont les contribuables qui se payent eux-mêmes ce chèque. Ça n'est pas à l'État et au budget de l'État de financer ces mesures. Ce sont
aux grands groupes pétroliers qui enregistrent des profits records de passer à la caisse. Donc c'est aux marges qu'il faut s'attaquer. Nous avions proposé, c'est ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il ne fait pas. Et la différence entre le discours de la majorité relative et celle de l'opposition insoumise, c'est que nous avons des actes, des votes qui sont cohérents par rapport à nos analyses et nos discours. Monsieur Vannier, vous n'avez pas de démagogie. financement. Le financement, je peux vous le présenter. Mais non, mais c'est toujours le même. À loisir, il y a plein de sources de financement qui sont disponibles. Et là, par exemple, taxons les super profits des groupes pétroliers. L'année dernière, vous y êtes opposé, vous avez voté contre. Ça, c'est un débat qui va revenir dans le budget, la taxe sur les super profits. Et d'ailleurs, il est défendu par le MoDem, Bruno Millienne. Par monsieur Mattei. Votre président de groupe. Le président Mattei est la chose suivante, je vais être très exact là-dessus. Bénéfice utile, on ne touche pas. Bénéfice futile, on taxe. C'est ce que nous défendons. C'est quoi bénéfice utile? C'est quelqu'un qui effectivement fait beaucoup de profits, mais qui les réinvestit dans la production, dans les salaires, dans le partage de la valeur. Ça, moi, je suis d'accord. Bénéfice futile, c'est par exemple les rachats d'actions pour augmenter soi-même sa fortune. Ça, c'est du bénéfice futile et nous sommes pour la taxation de ce bénéfice futile. Vous avez un travail à faire auprès de la majorité macroniste parce que vos collègues ne sont manifestement pas convaincus. Vous pouvez voter nos propositions, dès lors qu'elles vont dans le sens d'aller chercher à encadrer les marges, à faire passer à la caisse des groupes qui réalisent des profits records, nous serons là. Mais on est d'accord là-dessus. Il y a quelque chose, il y a une injustice fiscale dans le fait que chacun paye son dû, sauf certains qui profitent de la situation. Et bien c'est certains qui profitent de la situation, nous au MoDem, on veut aussi les faire payer. Vous voyez ? Merci à tous les deux d'être venus débattre sur ce plateau. On va tout de suite retrouver